Salut tout le monde! Ici Chopin, bon retour sur ma chaîne. On s'active pour finir au plus vite mon île d'hiver Spéculoos. On se trouve à droite du bureau des résidents et j'ai pas mal avancé de mon côté en construisant tout un petit quartier juste derrière moi. Vous le découvrirez lors de la visite de l'île qui arrive très prochainement. Aujourd'hui, on va aménager ensemble tout le long de la plage. J'y ai déjà installé la boutique des Sœurs Doigts de Fée et à côté le musée. On va venir ensuite décorer joliment devant avec plein d'items. Juste derrière, sur cet espace vide, on trouvera une création bien sympathique. Et on va bien sûr finir de décorer tout le long de la plage jusqu'à la maison de Coco. Allez, plus qu'à se mettre au boulot! Les amis, on va commencer la décoration de la plage par la boutique des Sœurs Doigts de Fée. Donc on va remonter comme ça tout le long de la plage méthodiquement. On fait ça de manière organisée. J'ai placé la boutique et le musée ici parce que tout simplement j'avais pas de place sur le reste de l'île avec toutes les créas que j'ai fait. Et au final ça va rendre super bien. Et en plus comme j'avais vraiment pas d'idée pour aménager toute cette plage, j'ai bien fait de les positionner ici. On va camoufler la boutique avec des façades parce que j'aime vraiment pas cette couleur rouge là. Et je trouve ça dommage qu'avec le DLC on puisse pas modifier l'apparence de la boutique et du musée. On va exposer une petite casquette que j'aime beaucoup. Je vous l'avais déjà présentée lors de la vidéo sur mes tenues préférées de l'hiver. Donc si vous aussi vous l'aimez beaucoup, je vous invite à aller voir la vidéo pour y trouver le code. On rajoute une petite pile de linge avec une table à repasser et j'ai même trouvé un motif de panier de linge qui est super mignon et les couleurs rentrent vraiment bien avec le thème de mon île. Vous trouverez les codes dans les highlights sur ma page Instagram, mais si vous souhaitez le code de ce panier, n'hésitez pas à me le demander en commentaire et je vous le donnerai. Entre la boutique et le musée, il y a pas mal de place. Du coup, on va faire là un petit café entre les deux. Sur le chemin, on place des piliers de la collection Arctique, donc on va mettre quand même quelques objets de cette collection pour faire un rappel avec l'autre plage où il y en a beaucoup. Un petit café, parce que bien sûr après une visite au musée, avant de passer à la boutique, on fait une petite pause, voilà, café et papotage sur la plage. Donc, comme vous le savez, je suis pas une grande fan du vide, mais toujours beaucoup de motifs et je largue beaucoup d'objets au sol. Et sur la plage, ça a été le cas aussi, j'ai mis beaucoup de choses par terre. On va enterrer un coquillage parce que j'aime trop le motif de croix que ça fait. On continue avec le musée et on va faire comme s'il était encore en travaux. Il vient d'ouvrir mais on n'a pas encore exposé tous les tableaux et toutes les bestioles dedans. Avec les objets carton et les caisses en bois, on montrera qu'il y a encore plein de choses à déballer. Allez, on va donner un peu de boulot à Thibaut car à part bouquiner et dormir toute la journée, il se bouge pas beaucoup celui-là. Hein. Après cette vidéo, je pense qu'il reste encore une vidéo idée déco sur mon île Spéculoos. Ce sera sûrement une idée sur l'entrée de l'île et autour de la place de l'administration. Après, bien sûr, je vous ferai une vidéo finale sur la visite de l'île et on pourra enfin attaquer une nouvelle île printanière. J'ai tellement hâte parce qu'en plus, je souhaite faire une île monochrome et la couleur que j'ai choisie, c'est le jaune. Donc j'ai déjà beaucoup d'idées et j'ai vraiment hâte de pouvoir la commencer. Là, on va mettre un motif de luge là qui est vraiment joli sur un chevalet. Et on cloisonne ce petit espace avec des balissages à cordes.
On installe les caisses en bois. J'imagine qu'à l'intérieur s'y trouvent des statuettes antiques ou des fossiles de mammouths. On met le dernier échafaudage avec une petite lampe jaune et le musée est fini. Sur ce petit espace en pierre, on va faire un coin pêche car beaucoup d'endroits de l'île font référence à ce thème, notamment avec les petits quartiers résidentiels de pêcheurs. On a récupéré un des cartons du musée pour en faire un siège. Et oui, on est écolo, tout se recycle ici. Là, on va exposer les fameux motifs de pingouins et de manchots dont je suis amoureuse. Ils vont vraiment me manquer, ceux-là. Faudra absolument que je trouve de nouveaux motifs d'animaux pour la nouvelle île de printemps. Pourquoi pas des lapins ou des poussins comme ils sont jaunes. En tout cas, c'est sûr que j'en mettrai. Là, sur la plateforme qu'on va créer, on va installer un phare avec des petits sièges. Ça fait un point de vue quand même assez sympathique pour regarder la mer. C'est vraiment une idée toute simple et rapide à créer. On met un télescope panoramique avec des chaises arctiques pour pouvoir poser ses petites fesses au soleil. N'oublie pas l'échelle en fer pour pouvoir y accéder surtout. Derrière le phare, on a un petit lopin de terre, mais on va juste y mettre un peu de végétation et quelques objets rapidement, en essayant de pas trop charger. Mine de rien, l'île lague déjà à pas mal d'endroits avec toutes ces décos, mais ça va encore, je trouve. De toute façon, je pense que malheureusement c'est inévitable comme problème dès qu'on a des îles très aménagées. Alors de ce côté-là, on met un petit brise-lames. C'est la première fois que j'utilise cet item qui est quand même assez imposant. On va faire un endroit où lézarder au soleil avec des transats. Je viens de voir que dans mes poches, j'ai 2 items que j'ai oublié de placer, notamment l'arche arctique devant le musée. Hop! Et là, j'ai encore une cloison simple. Voilà. Bon, allez, on finit la décoration de la plage à ce niveau-là. Les derniers motifs sont posés, maintenant on met les derniers objets. Bon, bien évidemment, on va remettre des bateaux avec un dévidoir pour le laver et retirer l'eau de mer, car le sel et les rayons du soleil peuvent dégrader la coque du bateau. Même s'il est déjà pas mal abîmé, on n'a pas envie de se retrouver avec une épave. Et un autre brise-lames parce que juste un seul de l'autre côté, ça faisait un peu triste. Il fallait que j'en mette un deuxième absolument. Et voilà, on a fini l'aménagement de cette plage. Je vous laisse découvrir le rendu et on se retrouve juste après.
Merci d'être resté à mes côtés pendant toute la vidéo. Tu peux me mettre un pouce j'aime si tu as aimé ma compagnie et lâche-toi dans les commentaires. Un petit message de ta part est toujours le bienvenu, qu'il soit positif ou négatif, je suis là pour m'améliorer. Plein de contenus et d'idées déco sont à venir sur ma chaîne, donc n'hésite pas à t'abonner l'ami. Un très beau week-end à vous. Profitez bien de ce soleil printanier qui nous fait tant de bien. Des bisous. Salut!